c'est mon dernier lundi où est-ce que je me rends au bureau. C'est officiellement la dernière fois que je rentre dans ce bureau. Ça me fait tout drôle, ça fait vraiment spécial. Oh my god, c'est genre vraiment comme une des dernières fois que je fais ça là. Ah! Bon matin, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je pense que ça va être un petit weekly vlog cette semaine parce que comme vous pouvez le voir par le titre de cette vidéo là, il se passe beaucoup de choses. J'ai parlé dans une des dernières vidéos que ouais, il y avait beaucoup de changements qui allaient arriver et le fait de quitter mon emploi en faisait partie. C'était majoritairement ça en fait. Je vous dirais que si vous me connaissez, si vous suivez la chaîne puis vous connaissez un petit peu mon parcours, je suis rentrée dans une entreprise, dans une agence en fait marketing parce que c'est ce que je fais, du marketing digital, fait que des publicités, des stratégies pour des clients, pour les plateformes en ligne, ce genre de choses là. Je suis rentrée là, ça fait 1 an et demi à peu près, fait qu'en juillet 2020, j'ai vraiment adoré mon expérience dû au fait que j'ai tellement appris dans cette année et demie là. À la fin de l'été, début de l'automne, j'ai décidé justement de quitter mon emploi. Si jamais j'avais fait une vidéo complète là-dessus, si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vais la mettre en barre info. Ça explique vraiment comme en long et en large toutes les raisons du comment, du pourquoi, puis comment je me suis ramassée là dans mon esprit à faire ce move là. Finalement, comme vous l'avez su par tout ça, ben mon patron m'avait offert de faire du temps partiel, fait que du 2 jours semaine, ce que j'ai accepté de faire, fait que je faisais le lundi et le mercredi au bureau ou à distance pour le bureau en marketing. Le reste du temps je travaillais à mon compte, fait que soit je prenais des clients à mon compte, soit mon copain et moi on a une compagnie de photos vidéo, fait que c'est sûr que ça prend du temps aussi quand même pas mal. Et finalement ben, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai toutes mes plateformes de réseaux sociaux, ce genre de choses là, fait que bref ça faisait beaucoup. Puis dans les dernières semaines je me remettais énormément en question. Je m'étais toujours dit que j'allais faire le temps partiel jusqu'à temps que ça me convienne, puis on dirait que j'étais arrivée à un moment où est-ce que ça me convenait plus, je manque de temps. Tu sais, mon but cette année, mon objectif cette année, c'est vraiment d'avoir un équilibre de vie, c'est-à-dire de travailler la semaine, d'avoir mes fins de semaine off, de pas travailler des 12-15 heures la semaine parce que j'ai envie d'avoir une balance de vie qui fait quand même du sens. Puis je me ramassais en ce moment à faire ça, à travailler les soirs, les fins de semaine parce que j'avais trop de travail, ce qui est quand même une bonne chose en soi, tu sais, je peux pas m'en plaindre, mais je veux quand même focusser sur ma santé mentale. Fait que j'ai pris la décision il y a 2-3 semaines à peu près de quitter mon emploi à temps partiel en marketing pour vraiment me focusser sur mes projets puis toutes les autres choses que je vous ai énumérées. Fait que cette semaine c'est officiellement ma dernière semaine. Ça fait comme beaucoup de jours que je close mes dossiers, que je l'annonce à mes clients et tout. Fait que c'est quand même touché parce que je vais m'ennuyer de la gang avec qui je travaillais. Je vais vraiment m'ennuyer de mes clients. J'avais des super beaux clients, des super beaux projets. Mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné dans la vie, il y a des choix que tu fais pour toi, pour ta carrière, mais pour toi individuellement, pour ta santé, pour tellement de choses, puis ça en fait partie pour moi. Fait que voici un petit peu un topo de ce qui s'est passé dans ma tête dans les dernières semaines. Fait qu'aujourd'hui, il est 8h20, on est lundi matin, puis c'est mon dernier lundi où est-ce que je me rends au bureau. C'est un petit peu spécial, je vous mentirais pas, matin je préparais mon lunch, j'étais comme, oh my god, c'est genre vraiment comme une des dernières fois que je fais ça, là, c'est weird. Ça veut pas dire que je vais jamais retourner en entreprise, c'est juste que pour l'instant, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de faire mes projets puis ce genre de choses là. Fait que même si c'est un move qui fait vraiment peur, je vous dirais, parce que je perds toute la stabilité que j'avais financièrement parlant, c'est un move que je suis sûre que je regretterai pas au fil du temps. Fait que bref, je suis excitée de vous amener avec nous dans cette journée-là, dans ce nouveau chapitre. J'espère que vous l'êtes aussi. Si jamais vous avez des questions sur n'importe quoi, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de questions par rapport à mon emploi, par rapport à ce que je faisais, X, Y, Z, là, je pourrais faire un Q&A dans les prochaines vidéos. Fait que si jamais vous voulez me laisser vos questions en commentaire, je pourrais m'assurer d'y répondre. Donc, comme je disais, ce matin, je me dirige au bureau pour la dernière fois parce que probablement que ma dernière vraie journée, ça va être en télétravail. Je suis même pas sûre encore, mais bref, à confirmer. C'est dans la dernière fois, bref, que je m'en vais au bureau. Fait que si je pars pas maintenant, je vais vraiment être en retard. Puis j'ai jamais été en retard, fait que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je mets quand même toujours mon GPS juste parce que des fois il y a des accidents sur l'autoroute et tout là. Fait que je vais juste pas prendre la chance que ça arrive. Je vais être à l'heure, je vais même être en avance. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, parfait. Bon, fait que le chemin change pas, c'est une bonne affaire, bonne chose. Je vais mettre ma petite musique pour commencer. Ma chanson que j'ai découvert
En ce moment, j'en ai découvert une coupe, mais une que j'aime vraiment beaucoup. C'est Memory de Cheat Codes puis Gashi. Très bonne. Puis la nouvelle chanson de Chainsmokers, mais bref, I, que j'adore. Mais là, je le file pour écouter la chanson de Emily in Paris. Je vous retrouve au même spot que ce matin, mais 7-8 heures plus tard. Est-ce que, checkez comment le coucher de soleil est complètement fou. Moi, ça me fait capoter. Je sors du bureau, je vois ça, il fait encore clair, il fait pas genre noir déjà. Ça me rend vraiment heureuse. Ça a l'air qu'à partir de il y a 2 ou 3 jours, on gagnait 3 minutes de plus par jour. Fait que il va commencer à faire clair de plus en plus tard. On aime ça. Bref, là j'arrive au centre d'achat parce que j'ai un petit retour à venir faire. Puis le bureau est souvent proche d'un centre d'achat, fait que faites toujours, ils se déménagent pas bien souvent. Fait que je viens faire un petit retour tant qu'à être pas trop loin. Puis ça va m'éviter d'avoir à revenir jusqu'ici. Fait que je me dépêche avant que ça ferme. Ça ferme comme dans pas tant super longtemps. Et je meurs de faim, fait que j'ai vraiment hâte d'arriver à la maison pour pouvoir manger, souper, mon amoureux. Le nouveau place où on peut manger au Carrefour, aux promenades. Ouais, fait qu'un petit retour, vite fait, bien fait. Je vais regarder si je peux pas le changer à la place. Ok, mais ce petit sac-là est tellement trop beau en genre de nylon. Ce soir, on va manger des quesadillas. C'est vraiment genre... Je tripe vraiment sa bouffe mexicaine, c'est ça que je me rends compte. À chaque fois que je fais des repas, c'est tout le temps des repas, on dirait, qui consistent de ce genre de nourriture-là. Mais bref, on vient de faire cuire un petit peu de poulet. Ça va tout déranger juste de couper les morceaux. Puis on s'en fait chacun un, on va s'en faire un de plus pour les dîners de demain. Fait qu'on met poulet, fèves noires, oignons, puis en tout fait cuire les siens. Moi j'ai de l'aise cru, puis j'ai fait chauffer dans la poêle, fait que c'est super bon. Puis du fromage, c'est délicieux. Manger ça avec une petite salade à côté, fait que ça devrait être pas mal bon. On aurait pu servir notre nouveau panini grill. C'est ça, je pensais pas. J'ai pas pensé, pas en tout. Bon matin. Hier, j'ai vraiment arrêté de filmer abruptement. On a mangé, puis j'étais tellement claquée, on dirait que je suis tellement plus habituée de me rendre au bureau, je suis habituée comme d'être à la maison. Fait que je peux me lever un petit peu plus tard, puis on dirait, je sais pas, c'est pas pareil. Fait que t'es avec du monde au bureau, tu dépenses plus d'énergie. Fait que bref, j'étais KO. Hier soir, j'étais vraiment fatiguée. Fait qu'on a terminé un film qu'on avait commencé en fin de semaine, puis on allait se coucher vraiment tôt. Fait que ça a fait quand même du bien. Ce matin aussi, on s'est permis de dormir un petit peu. Fait qu'aujourd'hui, je travaille de la maison sur nos projets. J'ai fait en réalité ma to-do list de la journée parce que j'avais comme, j'ai l'impression, 1001 choses qui me trottaient dans la tête, puis j'avais vraiment peur d'oublier quoi que ce soit. Fait que pas mal, tout est là. Fait que j'ai déjà fait une couple d'affaires, j'ai déjà fait avancer des projets clients. Fait que ça se passe quand même assez bien. Il va me rester j'ai fait du montage aussi, mais il va me rester un autre vlog à faire du montage. Il va me rester des stories à filmer pour une compagnie, des publicités à lancer pour un compte de mes clients. Bref, 1001 petites choses par-ci par-là. Je vais me préparer légèrement. Je me suis habillée comme tellement confortable. J'ai ressorti cette veste-là, qui est genre une petite veste en genre de suède, que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais pris sur le site de Shein, me semble, il y a probablement genre l'année passée. Quelque chose comme ça. Mais ouais, vu que on a un petit peu de contenu à faire aujourd'hui, autant pour Anto que pour la compagnie à mon chum, le Optional Clothing, que pour mes trucs personnels. J'essaye de combiner toujours mes affaires de contenu comme ça dans la même journée. Ça fait en sorte que je fais mon maquillage un petit peu en fonction de ça aussi, juste parce que des fois,
quand tu fais des photos ou des vidéos, peu importe, on dirait que le make-up sort toujours plus pâle. Il sort jamais comme aussi intense en photo qu'il a de l'air en vrai. Fait que les journées où je fais mon contenu ou quoi que ce soit, ce genre de choses-là, là, ben j'essaye toujours de faire un maquillage comme peut-être un petit peu plus intense, justement pour qu'il ressorte un peu à la caméra. Fait que pour ça que j'aime ça combiner tout ça, puis pas avoir à faire un maquillage intense à chaque jour de la semaine. On va probablement aussi avoir une épicerie à aller faire. On était censé y aller hier soir, mais comme je disais, vu que les deux on était vraiment fatigués, on s'est dit qu'on allait remettre ça aujourd'hui. Fait que mais qu'on sorte, on va faire plein de petites choses. Je vais mettre mes petits produits habituels que je vous ai déjà parlé. Fait que mon hydratant de jour, mes sérums, puis je vais continuer juste avec mon maquillage régulier. Fait que un petit peu de cache-cerne, rien de trop intense, mascara, bronzer. Puis ça va être pas mal ça. J'espère juste que les photos vont bien sortir parce qu'il fait comme pas mal gris. Mais cette semaine, on le sait, il fait vraiment pas trop froid. Ben la semaine passée, pour vous qui vous allez voir ce vlog là, bref, il fait vraiment pas trop froid. Fait que j'essaie d'en profiter dans ce temps-là parce que c'est tellement pas le fun l'hiver, justement, qu'il faut que tu fasses des photos genre dehors. Puis il fait comme moins 25, puis il faut que t'aies pas de l'air d'avoir froid partout. Il y a rien. Bon, il y a des choses qui me gossent plus que ça, mais genre ça, c'est vraiment pas super agréable. Je serais vraiment dû pour m'exfolier le nez d'ailleurs. Je sens que j'ai plein de petits points noirs qui font surface. En fin de semaine, j'ai fait un autre méga ménage de mon linge. J'essaie vraiment d'en sortir parce que ça a juste pas de bon sens. Là. Il en rentre tellement souvent. Je m'en plains pas parce que c'est une des affaires que j'adore, créer des looks, mais comme j'ai pas le choix de toujours faire justement des ménages dans ma garde-robe, dans mes vêtements et tout pour essayer de keep track puis être sûre que les vêtements que je garde, c'est vraiment des vêtements que je porte. Fait que bref, en fin de semaine, comme si j'ai fait un ménage de ça. Puis j'ai affiché les items qui étaient en bon état et tout là, sur Bon Magasinage. Fait que je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse là, de ma boutique Bon Magasinage. Je dirais la plupart du temps c'est ça, c'est des morceaux que j'ai portés genre 1 à 2 fois qui sont quasiment neufs. Mais que tu sais, c'est pas que j'aime pas, c'est vraiment juste parce qu'à un moment donné, faut que je fasse de la place là. Parce que ça a pas, tu sais, une personne ne peut pas porter autant de linge que ça là, c'est inconcevable. Fait que c'est ce que je suis en train de préparer, une petite commande que j'ai eue sur Bon Magasinage. Et puis on va aller porter ça tantôt quand on va sortir en même temps. J'ai comme rien pour le taper, fait que je le broche puis je me dis tape. En fait je pourrais le taper avec ça, mais j'ai l'impression que ça va pas rester comme assez solide. Puis la plupart du temps, j'achète pas des enveloppes pour ça. Je réutilise dans le fond des enveloppes que j'avais de des commandes que j'ai passées ou que j'ai reçues par la poste. Fait que comme ça récupère ça évite d'avoir à les jeter ou peu importe là, puis ça l'utilise jusqu'au bout, mais je les broche avec une brocheuse, puis après ça je mets un tape par dessus pour être sûr que personne se rentre une broche dans la main. Fait que je suis en train de finaliser, je sais comme pas comment le mettre, je vais essayer de cacher l'écriture qu'il y a là, et voilà le travail. D'ailleurs, si jamais vous savez pas c'est quoi Bon Magasinage, c'est une plateforme que j'utilise depuis plusieurs années. C'est genre une friperie en ligne. Fait que t'as des vêtements pour hommes, femmes, enfants, t'as des bijoux. Il y en a qui mettent, je pense, des souliers, t'as à peu près tout ce qui est vêtements, manteau, laine, peu importe. Puis tu sais, tu peux magasiner autant par mettons marque, fait que si tu veux checker pour ce qu'il y a du Aritzia, du Zara, peu importe, c'est tout là-dessus, Dynamite. Il y a beaucoup de blazers de Dynamite que tu sais, c'est genre mes blazers préférés, mais je les trouve tellement rendus chers que je les achète presque toutes seconde main, puis ils sont toujours en super bon état. T'as souvent plein de photos, sinon tu peux contacter le vendeur pour avoir plus de photos. C'est vraiment vraiment pratique, c'est une superbe petite compagnie d'ici, là, je pense que c'est une fille de Montréal qui a ça. Puis c'est ça, je pense que j'utilise la plateforme depuis, je dirais, peut-être 3 ans à peu près. J'ai acheté plein de trucs, j'ai vendu plein de trucs là-dessus. Fait que si vous voulez même vous autres vous départir de votre linge, s'en débarrasser, faire de la place, peu importe là,
c'est vraiment une bonne alternative. Il y a Marketplace aussi qui en est toujours une, là, mais ça c'est plus, Marketplace c'est plus limité en termes de, tu sais, selon les gens qui sont plus proches de chez vous, versus bon magasinage, si t'es à Québec puis moi je suis à Montréal, ben tu peux quand même acheter mes affaires, il y a un frais de shipping pour, selon la grosseur du colis, selon la grosseur du morceau, mais sinon, t'as aussi, si le vendeur met l'option que tu peux venir pick-up en personne, vous pouvez vous rencontrer à quelque part ou peu importe, fait que ça peut être une belle alternative. We are on an adventure. Yep. On est sorti parce que, comme je disais tantôt, on avait une couple de petites choses à venir faire. On est allé porter nos colis et de un à la boîte postale. Là, on est en train de faire des petites photos. Fait que moi, j'avais 2 looks à shooter. Tantôt, il y a quelques morceaux de la nouvelle collection que vous avez un sneak peek. On est en train de faire des photos pour aussi. Et puis, quoi d'autre? On va faire aussi les photos sur fond blanc dans les probablement après-demain, dans les prochains jours. Fait que vous allez voir ça dans un prochain vlog pour probablement la collection au complet. J'aime ça vous montrer justement les behind the scenes. On dirait que je trouve ça cool de voir genre l'envers du décor d'avoir une compagnie de vêtements, puis je pense que vous aimez bien ça aussi. Fait que ouais, c'est ça, on va faire ça dans les prochains jours, mais on s'est dit que vu qu'aujourd'hui il faisait quand même relativement chaud-ish là, il fait 0 degré, fait que ressenti probablement genre -5, -6. Je suis rendue une experte météo là, clairement. Mais ouais, c'est ça, ça fait en sorte que on en profite pour shooter à des endroits justement qui sont beaux, qui sont cute, puis qui fit avec tout ça, qu'il y a encore énormément de neige là, fait que c'est pas optimal, mais ça s'en vient, c'est déjà ça. Mon outfit devant dernière journée de travail, ça c'était quand même cool au moins parce que vu que je travaille en agence, c'est quand même du linge casual, fait que c'est tout du linge, j'ai pas de linge ultra chic que je reporterai plus, fait que je peux tout reporter sensiblement mon linge. Avec cette chemise là qui est genre en satin, soie, je sais pas trop, qui venait du H&M, même chose pour mes pantalons. Je pense que je vais mettre des petites bottes noires genre avec un petit talon, quelque chose comme ça. Puis je vais définitivement aussi m'amener une veste, je pensais à genre quelque chose comme ça, quand même assez baggy et oversize. Juste parce que vous me connaissez, j'ai toujours froid. Puis au bureau ils mettent de la clim. Fais-moi pourquoi. Ils mettent de la clim quand il fait, ouais. C'est genre dress down tout mon outfit, pas tant cool. À moins que je mette un genre de blazer. S'agencerait avec tout ça. Ah, oh, ça serait cute ça. Ouais, je pense que ça va être ça. Fait que je peux l'enlever si je veux, je peux le garder de même. Le blazer vient du Ardennes. J'aimais vraiment beaucoup. C'est une collection AWC, je pense qu'il avait sorti. Puis c'était un des blazers qui en faisait partie. Il y avait des pantalons qui matchaient aussi. Je les ai pris, je les adore. J'aime tellement les sets comme identiques, là, mettons la même couleur de top que de bas, autant dans mes tracksuits que genre dans des sets justement de veston. Fait que bref, mes petites choses à préparer avant de partir. J'ai préparé une partie de mon lunch. Je vais aller chercher quelque chose à dîner justement vu que c'est mon dernier dîner. Je vais emmener mon ordi personnel juste parce que j'ai quelques petites choses à closer aujourd'hui, mais j'ai pas énormément de trucs à travailler sur les projets clients vu qu'on a tout donné mes clients à d'autres personnes. Fait que j'amène mon agenda, mon cahier de notes, fait que si jamais j'ai des trucs personnels qu'il faut que je fasse à un moment donné ou à un autre, moi je vais pouvoir le faire. Mon petit étui à crayon. Ouais, c'est ça, on va aller chercher quelque chose à dîner. Fait que j'ai quasiment rien à préparer. Je vais amener ma prise d'ordinateur aussi. C'est mon sac à dos d'école, ça, que là j'ai ressorti justement quand on était en télétravail pour transporter les ordis pis tout. Mais je me garde toujours genre une petite pochette là-dedans, dans laquelle il y a genre des petits essentiels, fait que produits pour les lèvres,
Advil, Tylenol, poudre pour le visage. Ça, que c'est pour les mains. Pourquoi j'ai un blanc de mémoire? Enfin ouais, puis une coupe de Lipsil, ce genre de choses-là. Je me garde tout le temps ça dans mon sac quand je suis pas à la maison. C'est bien pratique. Ma sacoche est comme pas assez grosse pour le mettre, fait que je le mets dans mon sac. C'est parfait. Hello madame. Les clés, ça va aller mieux. J'ai mon sac d'ordi, mon café, lunch, collation, déjeuner, ce genre de choses-là. C'est officiellement la dernière fois que je rentre dans ce bureau. Ça me fait tellement spécial. Je vous mentirai pas, j'ai vraiment mal dormi. J'étais quand même vraiment stressée. Juste un mélange plein d'émotions en fait. Du stress, de l'excitation, mais en même temps un peu d'incertitude. Je sais pas. Je sens que ça va être un nouveau, ben définitivement ça va être un nouveau chapitre, ça va être un beau chapitre, mais c'est ça, c'est un chapitre qu'il va falloir réécrire au complet, je sais pas pantoute ce que je fais, puis avec tout ça aussi j'ai pas envie que ça sorte ou ça ait de l'air de tout ce qui est 9 à 5, c'est tellement pas bon. Au contraire, je pense que le 9 à 5, ça convient à tellement de personnes, puis c'est parfait comme ça. Je veux pas que vous sentiez de la pression si je vous dis ça, que moi je quitte mon emploi pour les raisons que j'ai énumérées. J'ai pas envie que personne se sente, ben là je devrais-tu me remettre en question? Pas, tu sais, pas en tout, j'ai vraiment pas envie que ça sorte comme ça. Je le fais pour moi, pour mon bonheur, pour ma santé, pour la vie que j'ai envie d'avoir. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est toi à la fin de la journée, tu te dis, moi, ça me convient que je travaille dans un bureau, je travaille pour quelqu'un, j'ai ma stabilité, j'ai ma certitude, c'est parfait comme ça. Fait que je veux juste vraiment pas que ça sorte d'une autre manière, que ça ait l'air d'autre chose, puis que ça ait l'air que je vous encourage. J'ai l'impression, mettons, je me rends sur TikTok, puis tout ce que je vois, c'est « I'll leave your 9 to 5 », puis non, tu sais, si ton 9 to 5 il convient, puis genre t'aimes ta job, pourquoi tu partirais pour faire comme tout le monde? Tu sais, c'est juste différents types de perceptions, différentes personnes, différentes expériences probablement. Peut-être que si j'avais pas été à cette entreprise-là, j'aurais été à une autre entreprise, ça aurait été différent. Je le sais pas parce que c'est pas ça que j'ai vécu. Mais bref, c'est la première fois que, la dernière officiellement que je rentre au bureau. Je suis comme 5 minutes d'avance, fait que d'habitude je suis genre 20 minutes d'avance là. Fait que dans ma tête, j'étais un petit peu juste. Mais... Ah! Oh, il joue. Pourquoi tu joues plus là? Ok, oui, c'est un ici. Il était là. Oh! Who's now unemployed? This girl right here. Je termine la journée de travail. Tout le monde avait un petit vidéoconférence qui vient juste de terminer. Fait que j'ai genre rushé à la maison là en finissant. Mais ouais, ce fut une belle dernière journée. Très tranquille, je vous dirais. Comme je disais, vu que j'ai tout transféré déjà mes dossiers, c'est ça, c'était juste la petite dernière. Fait que ça me fait tout drôle, ça fait vraiment spécial. Mais je suis comme, on dirait full inspirée de genre faire plein de choses. J'ai déjà commencé ma to-do list de la semaine prochaine sur des choses sur lesquelles je veux travailler pour des clients, pour moi, pour mes trucs personnels, pour Anto, pour ses affaires, bref. 1001 choses, fait que je suis bien excitée. Là, on va se faire à manger parce qu'on a quand même vraiment faim. Puis, on va aller chercher un milkshake. J'ai vraiment eu envie de ça aujourd'hui. Genre, un gars avec qui je travaille qui est allé chercher ça ce midi, puis ça m'a tellement donné le goût d'en manger un. Puis mon chum, c'est un des fervents de milkshake, les plus grands fans de milkshake. Fait qu'évidemment qu'il était d'accord quand j'ai proposé ça. Fait que ça va être ça notre plan de match pour célébrer le fait que je travaille plus. Ce fut un moment très triste. On a essayé d'aller à la crèmerie pour aller chercher un milkshake. Puis quand on est arrivé là-bas, même si sur Google ça disait que c'était fermé. Fait que on est venu au McDo chercher un McFlurry à la place, puis peut-être un petit quelque chose à souper. C'est dit que tant qu'à célébrer, on allait célébrer en grand. As-tu une croquette, please? Juste une. 6? Ouais. Merci. Petite bouche.
envie de revenir à la maison. On va en profiter pour manger, comme je disais, puis passer une petite soirée bien tranquille. Fait que là-dessus, je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez aimé venir avec nous dans les derniers jours. Soyez sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé ce vlog-ci. Fait que là-dessus, je vous remercie, puis nous on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!